Nouveau vlog de la semaine, je vous amène avec moi dans ma séance Pull Ischio avec en premier lieu le leg curl couché que je vais faire en unilatéral. On avait vu dans mon ancienne ou celle d'avant encore que le leg curl assis dans ma séance 1, je le faisais en unilatéral. Là, je vous montre le leg curl couché dans ma séance numéro 2 en unilatéral. Super variante et bah voilà, ça peut être intéressant de l'introduire. Et je vais surtout vous parler de la row Arsenal que vous voyez juste ici, avec pareil plein de variantes pour le dos. Si vous n'avez pas la Arsenal, vous avez sûrement la Hammer ou vous avez la Technogym ou vous avez aussi la Matrix. Bref, il y a du choix et je vais tout vous expliquer. Et voilà, maintenant, après qu'on ait fait plein d'allers-retours à la déchetterie, à quoi ressemble du coup la partie du fond du gym avec, vous l'avez vu, les petits arbres à pois qu'on a fini de peindre. On va dire merci à la maman et au papa pour justement leur soutien par rapport à ça. Et il y a cette petite Cybex qui était cachée là dans le fond, derrière des grosses armoires, qu'on va pouvoir maintenant remettre un peu au goût du jour, enfin lui refaire une petite beauté parce que y a quelques petites choses à changer, notamment au niveau sans doute des câbles. Je ne sais plus trop exactement ce qu'elle a, mais voilà, on va la remettre un peu en état. Il y a quelques petits points de rouille, voilà, ouais, ça doit être un peu grippé. Bon, voilà, c'est rien de méchant. En tout cas, on avait acheté ça en même temps que le leg curl assis Paramount. Et du coup, on va pouvoir la mettre dans le gym parce que franchement, une belle poulie comme ça ne doit pas rester dans un coin de la grange. Curl couché, je vais principalement vous donner deux tips. La première, c'est de chercher en fait à serrer le plus possible ses abdos comme vous cherchiez en fait à faire un câlin à quelqu'un. Et donc là, je vais faire un câlin justement à ça. Je vais mettre mes mains par-dessous pour justement avoir quelque chose de bien gainé, bien engagé au niveau de la sangle abdominale. Et surtout, ça va être aussi de faire une opposition à la résistance en tirant dessus. Et donc, voilà, ça va me permettre de mieux transférer sur du coup, ma flexion au niveau du genou. Le deuxième tips que je peux vous donner, c'est surtout de le tester en unilatéral comme je le disais parce que souvent en bilatéral on va avoir beaucoup de compensation, surtout si on fait un mouvement avec un peu d'ego lift et donc voilà, donner un peu plus d'accent avec le bas du dos. Et donc l'unilatéral c'est un remède justement à l'ego lift parce que vous allez mettre forcément moins lourd et surtout vous allez mieux aussi vous plaquer sur le pad. Donc voilà, c'est une façon comme une autre de voir une progression mais en unilatéral. Ce qu'on a maintenant ici, c'est un grand espace où on va pouvoir du coup finir de faire nos soudures parce qu'avant c'était un peu compliqué avec des panneaux isolants qui s'entassaient ici, de souder. On pouvait foutre le feu en fait à n'importe quel moment. Du coup là maintenant c'est bon, c'est de la tôle. On a du coup tous nos petits établis un peu customisés qu'on a pu du coup replacer ici. Voilà, les bons vieux charretous comme on les appelle. Le bon vieux charretous du padré aussi pour trimballer le poste à souder et la petite bouteille. Mais c'est bien ici où je voulais prendre le temps de discuter avec vous sur les possibles infinités de faire un mouvement sur cette machine avec du coup bien sûr la prise standard. Alors là j'ai des poignets qui sont en fait multidirectionnels, donc ça reste quand même assez naturel pour moi de trouver le meilleur angle. Sur les autres modèles c'est soit une prise neutre soit une prise pronation. Et donc voilà, c'est un peu plus facile pour moi de trouver ma position. Mais en tout cas, sachez que vous pouvez faire ce mouvement pour le grand dorsal ou plutôt pour les trapèzes en fonction de comment vous allez orienter vos coudes. Je voudrais peut-être rajouter ici, c'est qu'on a un pivot ici qui fait que le mouvement va descendre. Et donc automatiquement, si on a un mouvement qui va descendre, eh bien ça sera peut-être plus profitable pour justement ramener les coudes vers votre hanche. A l'inverse, et vous le voyez peut-être à l'écran, vous avez juste à côté la Loro Arsenal aussi, mais qui a un pivot en haut. Et celle-ci va en fait vous faire remonter vos coudes plus naturellement parce que le pivot va vous inviter à venir remonter. Et donc, quand on a une option comme celle-ci, ça reste normalement plus facile mécaniquement de remonter les coudes et ici du coup donc de descendre les coudes, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire un mouvement pour les trapèzes. Typiquement, je vais en faire un aujourd'hui avec une approche un peu hybride et où en fait je vais vraiment chercher à garder les coudes légèrement ouverts. Ce que je veux dire aussi, bon, je suis relativement grand, mais l'une des particularités de ces machines, c'est qu'on peut se mettre souvent debout. Donc bon, voilà, moi je suis 1m88, mais si vous êtes un peu plus petit, vous pouvez vous mettre complètement droit et donc avoir en fait un mouvement avec un ancrage directement dans le sol. Ça, c'est l'un des points positifs aussi de cette machine. Bon, dans mon cas, moi je vais me caler dans la structure ici, parce que du coup je vais pouvoir tendre mes jambes et donc avoir une forme de setup plutôt OK. Et l'autre chose que je voulais dire aussi, c'est que comme pour le leg curl allongé, on peut faire cette machine en unilatéral.
Et là, les options vont plutôt s'orienter vers le grand dorsal où on va pouvoir en fait prendre un bras, venir se placer et venir tirer avec un profil de résistance très lourd au début et plutôt léger à la fin. Et ça, franchement, c'est peu commun, mais ça peut rajouter aussi un peu de variante, de variété dans votre entraînement. Voilà ce que j'avais à dire. Côté, ça sera un peu la chaîne d'assemblage pour du coup la customisation des machines et aussi de nos prochaines futures machines à nous. Donc ça, c'est vraiment voilà, le coin où on a de la place, où on va pouvoir du coup bien bricoler tranquillement sur Galois Fitness. Je voulais vous montrer aussi un autre exercice, puisque là je fais le tirage vertical et le crucifix sur la poulie d'angle, mais ça je vous le garde pour une prochaine vidéo. Je voulais surtout vous parler d'un autre exercice que j'aime beaucoup faire, c'est le power squat en mode good morning. Je suis sûr que vous n'avez pas idée de ce que ça peut être, mais vous allez voir que c'est un exo de tortue. Quand on pense à travailler ses ischios et ses fessiers, enfin du moins toute la chaîne postérieure, vient en tête en premier lieu tout ce qui va être mouvement de soulevé de terre, jambes tendues ou légèrement fléchi au niveau des genoux ou tout type de banc à lombaire, mais on ne pense pas au good morning. Pourtant, c'est un exercice qu'on connaît depuis des dizaines de centaines d'années peut-être. C'est un exercice où en fait on va avoir la barre, en l'occurrence ici cette machine au niveau des épaules, comme si on faisait en fait un squat, mais plutôt que de faire un mouvement de squat, on va faire un mouvement de hanche et uniquement de hanche, comme si en fait on faisait un soulevé de terre, mais la résistance plutôt que de l'avoir dans les mains, on l'a sur les épaules. Et ça, d'un point de vue diversité aussi dans votre programmation, si vous en avez marre de faire un soulevé de terre jambes tendues 2 fois par semaine, si vous avez un travail important au niveau des ischios, testez de le faire, peut-être pas en barre libre, mais au moins à la Smith Machine, parce que vous allez voir que c'est un exercice qui est aussi très intéressant. Tout de même, il faut être vigilant. C'est un exercice où vous allez avoir quand même une grosse pression au niveau du bas du dos. Donc pour ceux qui ont des difficultés au niveau de la zone, soit vous le faites en étant très léger, soit vous ne le faites pas parce que ça va quand même vous coûter plus que ça va vous apporter au niveau des bénéfices. Ici, il faut vraiment avoir en tête que le mouvement, c'est le même que si vous faisiez un soulevé de terre jambes tendues, mais encore une fois, avec la barre. Putain, tu m'as fait tellement peur. Attendez, parce que là, il y a un trou de balle qui me fait... Je suis en train de faire une explication très théorique et regardez qui c'est qui est là. Il me regarde comme ça. Sans déconner. Tu m'as fait tellement peur. Bon, me revoilà juste après avoir fait une petite chauffe et après avoir réglé Denis pour le dégager de la salle et qu'il me laisse tranquille pour faire mon explication. Je reviens sur l'explication technique du mouvement. Donc comme je l'ai dit, on va chercher à positionner la barre assez haute et en fait à essayer de faire comme si on faisait un soulevé de terre, mais en essayant d'envoyer uniquement les hanches vers l'arrière. Et on va s'arrêter à partir du moment où, comme sur un soulevé de terre, notre hanche ne va plus pouvoir reculer, va arriver à une forme de butée un petit peu osseuse, mécanique, et du coup, on s'arrêtera à ce niveau-là. Parce qu'après, c'est tout simplement notre colonne qui fléchit, et c'est là où ça peut être dangereux, surtout quand on a une charge à ce niveau-là. Comme je l'ai dit, exercice dangereux, donc soyez très prudents. Et du coup, on a maintenant toute la partie du shop qui est placée ici avec tous les cartons rangés par du coup articles. Ça va des lift loops au cuff power, donc les cuffs en cuir, les sangles de tirage, donc les prime straps, les cuff motion, les lock belts et les micro plates. Et bien sûr, le dernier truc, les petits pins qui sont arrivés fraîchement. Et vous avez vu là, il y a tout ça dedans là, donc en gros voilà, il y a plusieurs étages, mais tout ça ce sont les pins qu'on a commencé à vendre. On a des boîtes d'avance et puis après tous les cartons que vous voyez ici, c'est aussi du coup des cartons mais du coup qui ne sont pas pliés. Et donc voilà, on va avoir aussi notre chaîne d'assemblage avec les petits sacs pour ceux qui commandent 2 articles et on va pouvoir du coup tranquillement pouvoir enchaîner les commandes, venir les étiqueter, les imprimer et les expédier. Donc ça franchement, on est très content parce que c'est une belle avancée aussi
dans l'aventure du shop. Et puis après, au fond, c'est encore un petit peu en bordel, mais on retrouve voilà, quelques petites planches qu'on va pouvoir garder. Pareil, ça, on ne pouvait pas les garder à côté du poste à souder, vous en doutez, ça pouvait prendre feu. Et du coup, là aussi, on a du bois qui est stocké, qui va nous permettre de faire 2-3 petites bricoles. Et aussi, là, on a aussi un banc à lombaire qu'on va customiser. Alors, je ne sais pas quand, hein, d'ailleurs, il est là, mais ça fait un moment qu'il est là. Mais on aimerait lui mettre une petite poulie, touc, et venir faire en fait une sorte de hip extension. Et puis là, après, on a un rack aussi, une string qu'il faut absolument qu'on ramène à côté dans le gym. Et puis ça, c'est la porte qui donne, je vais vous montrer, qui donne dans le gym. Fin de ma séance et je vais enchaîner 3 exercices, le leg curl assis, la machine à épaules et cette machine à abdos. Et oui, on n'oublie pas les abdos, surtout quand on a une machine comme celle-ci qui est aussi bien et aussi rapide à mettre en place, puisque les crunchs à abdos à la plus haute que je vous avais montré dans une autre vidéo. Ici, comme n'importe quel exercice pour les abdos, peut-être que vous vous rappelez, il faut chercher à dérouler sa colonne et l'enrouler. Eh bien, c'est ce que va nous proposer cette machine, mais on va souvent manquer, enfin, c'est pas tout le temps, on va manquer de déroulement au niveau de la colonne. Et donc, c'est pour ça qu'ici, on a un peu bricolé avec Denis. On a retiré la cale qui était juste en dessous pour aller chercher du coup un peu plus d'amplitude. Si toutefois, ce n'est pas possible pour vous, j'ai la solution, puisque vous allez pouvoir rajouter quelque chose qui va vous rajouter un petit peu d'épaisseur dans le dos et donc faciliter votre ouverture au niveau de la cage. Je vous montre. L'utilisation d'un AbMap. Alors, si vous n'avez pas d'AbMap, vous pouvez utiliser, là il y a des cales, bon celles-ci sont peut-être un peu grosses, mais voilà, peut-être que vous pouvez trouver un tapis et ça vous permettra justement d'avoir cet arrondi qu'on recherche pour avoir un peu plus de cambrure naturelle au niveau du bas du dos. Mais auquel cas, voilà, si vous avez cette machine, je sais qu'elle est disponible dans certains On Air, donc c'est une Life Fitness, vous pouvez en fait rajouter quelque chose à ce niveau-là pour vraiment en fait épouser la forme naturelle au niveau de votre dos et donc avoir plus d'amplitude active. Allez, on va dire adieu à nos tapis de marche. Il y en avait 2, il y en a même un 3e en dessous, il y en a 3. 3 qui nous ont lâchés. Mika a bien essayé de les réparer, hein. Ils avaient fait des petites étiquettes, attention, ici il n'y a plus de moteur, mais c'était mort, trop mort. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner pour suivre les aventures en lien avec la création, la fabrication et la customisation de nos machines. Et surtout, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu aimerais comme tips que je te présente à l'entraînement. Je te dis à dimanche prochain et merci encore.